Bonjour, aujourd'hui sur cette vidéo on va parler des purges qu'il y a actuellement dans les milieux du renseignement politique. Vous avez vu qu'en Allemagne il y a 8 disparitions de politiques de l'AfD, c'est le parti de l'extrême droite allemande. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors il faut savoir que l'Allemagne, par rapport aux enjeux, par rapport à son état économique, elle nous a déclaré de guerre et qu'elle peut tout à fait nous en déclarer une troisième. Et l'AfD, qui est le parti de l'extrême droite, on sait qu'elle représente un risque pour l'équilibre de l'Europe. Ça peut être une purge qui est organisée soit par les services secrets allemands, soit aussi par des, on va dire, des gouvernements internationaux. Parce qu'on sait que il y a des projets d'une redistribution des cartes au sein même de l'Union européenne, notamment avec la Suisse allemande, qui pourrait prendre son indépendance, et on sait que certains landes allemands pourraient se rapprocher de la Suisse allemande. En tout cas, on en parle dans les milieux, on va dire, diplomatiques. Il faut savoir que la Suisse doit être désinstitutionnalisée parce que c'est, on va dire, le cœur international de toutes les structures politiques, philosophiques, bancaires qui sont à l'origine de beaucoup de turpitudes dans le monde des affaires. Parce que la Suisse, comme je l'ai déjà dit, ça a été créé pour faire un cheval de Troie. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un pays gentil, neutre, mais en réalité, la Suisse a toujours monté les diplomaties les unes contre les autres et a souvent été impliquée par toutes sortes de turpitudes, y compris militaires, parce que pour un pays neutre, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Suisses qui sont des mercenaires dans l'histoire de ce pays, et qu'aujourd'hui, c'est un pays qui ne mérite pas déjà d'avoir un statut diplomatique, mais c'est aussi un pays qui a subi beaucoup de purges, notamment dans les milieux financiers. Ça s'est passé entre 2008 et 2010, où il y a eu dans le monde pratiquement 10 000 assassinats dans les milieux financiers liés à la crise des subprimes, et beaucoup de ressortissants suisses ou de personnes qui sont en interconnexion avec les structures dont le siège international, qui sont suisses ou qui dépendent du gouvernement de Suisse, ont disparu mystérieusement ou assassinés. Et ça peut concerner tout le monde. Parce qu'il faut bien comprendre c'est quoi une purge. Et je parle en connaissance de cause, puisque moi j'ai eu aussi des gros soucis avec les services secrets suisses suite à, on va dire, à un audit mené par des anciens de la DST et quelques agents de la DGSE. Vous savez que moi j'ai été accusé à tort d'être le corbeau de l'affaire Clearstream, j'ai eu beaucoup de problèmes, et en plus de ça, pendant le conflit, j'ai appris que j'avais des fichages CIA liés notamment à mon père, qui était, on va dire, un pipitreur informatique qui avait travaillé sur des logiciels d'International Business Machine et de Bâle. Alors, il faut bien comprendre que la Suisse, c'est le pays le plus surveillé au monde. Et en Europe, c'est Paris, parce que justement, toutes les structures qui sont nocives se trouvent justement à travers diverses ONG, associations internationales, associations politiques ou géopolitiques, entreprises multinationales, etc. Et c'est surtout que la Suisse avait, on va dire, énormément de cerveaux, notamment excellents en cryptologie bancaire, parce que vous savez, pour faire des produits offshore, il faut bien entendu faire de la cryptologie au niveau informatique, et c'est vrai que les Suisses, ils étaient, on va dire, bons dans ce domaine. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été extrêmement compliqué pour trouver et décoder, on va dire, tous les programmes toxiques qu'il y a dans les marchés financiers. Ce qui coûte d'ailleurs cher aux États-Unis d'Amérique, parce que cette redistribution de cartes, justement, qui a emmené la création des BRICS, est liée que déjà les Américains
ont fait énormément de turpitudes, ils n'ont respecté aucune règle, mais c'est surtout aussi pendant la crise de subprime, et notamment dans l'affaire UBS, les Américains n'ont pas voulu casser les licences bancaires internationales de la Suisse et n'ont pas voulu désinstitutionnaliser la Suisse. Parce qu'un pays comme la Suisse, on ne peut pas faire une guerre frontale, hein, parce que les Suisses ne savent pas forcément ce qui se passe chez eux, et puis beaucoup, de toute façon, on va dire, sont managés par une forme de dictature philosophique et intellectuelle, et contrairement à ce qu'on croit, les Suisses ne peuvent pas ouvrir leur gueule malgré ce qu'ils disent. Hein. C'est un pays qui est un peu sectaire, voire même très sectaire, mais c'est aussi un pays qui a beaucoup d'intelligence collective, d'où les philosophies sont malveillantes. Alors ce qui se passe en Allemagne, c'est intéressant aujourd'hui, parce qu'on sait aujourd'hui que par rapport à tous les fichiers qui sont sortis en 2007 concernant les historiques de la Banque centrale de Suisse, du gouvernement de Suisse, du Vatican et de beaucoup de structures philosophiques internationales, on a compris que la Suisse a été créée en fait par les Germaniques à la base, et qui sont aussi à l'origine de beaucoup de structures plus ou moins sectaires, voire même criminelles, et une grande partie d'entre eux ont plus ou moins eu pignon sur rue concernant les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'on parle de néocons aux États-Unis, qu'on parle aussi d'État profond. Oui, ben en fait, un État profond, ce sont tout simplement des structures qui ont la capacité de créer des intelligences et d'avoir surtout la maîtrise des intelligences collectives. Et les purges, c'est donc justement ces guerres qu'il peut y avoir dans les milieux secrets, donc qui concernent principalement les organes de renseignement, mais dites-vous bien que si vous avez une structure internationale et que vous voulez durer, si vous n'avez pas la notion de renseignement, que vous n'avez pas de réseau dans le renseignement, que vous n'êtes pas capable vous-même de créer des intelligences individuelles et avoir la maîtrise des intelligences collectives, donc capacité à avoir vous-même un organe de renseignement et une milice pour vous défendre, quand vous êtes attaqué, qu'on vous propose par exemple d'être acheté que vous refusez, derrière on peut enclencher diverses turpitudes. Alors elles peuvent être via des contrôles fiscaux qui sont plus ou moins contestables, etc. Mais malheureusement, on est dans un monde où les philosophies malveillantes dominent, et dans le milieu des affaires, vous avez affaire à des voyous, et avec par exemple les Américains, et vous pouvez le voir dans certaines affaires qui concernent la France, notamment l'affaire Alstom, hein, pour ceux qui ont suivi le dossier Alstom, c'est exactement ce qui se passe. Hein, voilà, en clair, c'est où vous lâchez vos intelligences, sinon on va vous rentrer dans le là. Parce que justement, pour tenir un monde, il faut avoir la maîtrise coûte que coûte des intelligences collectives. Alors, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. Alors les enjeux, alors la disparition des 8 personnes de l'AfD, c'est certainement des purges, hein, et elles n'ont pas commencé qu'aujourd'hui, hein, elles ont commencé principalement en 2008, dès le début de la crise de subprime, et elles continuent aujourd'hui, car il faut savoir que plus de la moitié du monde est plus ou moins en conflit militaire à des degrés divers, et que c'est des choses qui sont tout à fait normales. Ah, et la France en connaît aussi, notamment à la DGSI, il y en a un peu à la DGSE, il y en a eu aussi au renseignement militaire, et puis la France, comme on sait que le pays a été infiltré et que les outils juridictionnels et constitutionnels ne sont plus viables, hein, parce qu'il y a les BRICS aujourd'hui, donc notre outil de toute façon juridictionnel n'est même plus adapté par rapport à la réalité de ce monde, donc ça nous oblige quelque part à refaire une nouvelle constitution, donc c'est pour ça qu'on dit que la 5e République est morte, il faut passer sur une 6e République, et il y a justement des luttes de pouvoir pour savoir quels sont ceux et celles qui vont avoir la maîtrise de ces intelligences collectives. Et comme on est dans une période extrêmement tendue, on sait que l'Allemagne, dans son histoire, elle nous a fait deux guerres, et qu'au vu des enjeux, elle peut nous faire une 3e guerre. Hein. Il faut savoir que l'Allemagne a demandé à passer en économie de guerre, elle produit énormément
de missiles, le propose 2000 € par mois aux Allemands qui veulent s'engager à l'armée. Et il faut savoir aussi qu'au niveau diplomatique, au même titre d'ailleurs que la Suisse, que l'Allemagne n'était absolument pas un partenaire de la France, elle nous a fait toutes sortes de coups tordus, et que, au vu du contexte, d'ailleurs vous avez remarqué que l'Allemagne essaye d'avoir des influences concernant notre doctrine nucléaire, en parlant des ogives, donc ça veut dire qu'on voudrait que les décisions concernant la bombe atomique que nous avons en France soit prise au niveau de l'Union européenne, donc déléguer un peu le pouvoir. Vous avez compris un peu les enjeux. Ben oui, si vous donnez cette maîtrise à l'Union européenne, à la mesure où l'Allemagne est un pays dominant dans les lobbying au sein de l'Union européenne, que les États-Unis sont plus ou moins très proches de l'Allemagne sur beaucoup de choses, et qu'en plus de ça, l'Allemagne et la Suisse allemande, je parle, au niveau des structures, on va dire, franc-maçonnes, certaines structures politiques, intellectuelles, certaines structures internationales qui composent, on va dire, plus ou moins l'État profond. On sait qu'il y a des alliances qui ont été faites depuis un certain temps, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a ces purges, mais qui on va dire, montre toute la complexité de la géopolitique de l'Union européenne, qui devrait normalement, si tout le monde devient raisonnable, notamment la France, amener à un Frexit, ou au moins qu'on reprenne certains, on va dire, leviers pour assurer notre sécurité, notamment monétaire, juridictionnelle et surtout de la sécurité nationale. Car c'est vrai que l'Allemagne, on a constaté notamment, moi je m'intéresse beaucoup au football, à la sociologie politique aussi, on a constaté que dans les groupes de supporters en Allemagne, il y avait une montée flagrante de l'extrême droite dans les stades. Il y a carrément des villes, des groupuscules de supporters qui sont vraiment actifs, et ça date déjà d'il y a 10 ans. Et qu'il y avait des signes significatifs que la géopolitique allemande était en train de tourner, en sachant qu'une partie des Allemands n'ont jamais vraiment supporté la perte, on va dire, de leur pouvoir suite à la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça d'ailleurs que les Russes ont durci le ton, et d'ailleurs Vladimir Volorovitch Poutine vient de le dire aujourd'hui, il a clairement fait savoir que s'il y avait des troupes en Ukraine venant de l'Occident, elles seront des cibles légitimes, parce que les Russes savent très bien les enjeux, et ils ont compris que, on va dire, l'Union européenne, quelque part, qui est, on va dire, gérée par, on va dire, des structures offshore, on va dire, il y a des influences américaines, il y a des influences aussi au niveau de certaines multinationales extrêmement puissantes. Les Russes ont compris le double jeu de l'Union européenne, même s'ils savent que les civils ne sont pas une menace pour l'ancien pays de l'URSS, en sachant aussi que l'Allemagne a vraiment fait beaucoup de provocations envers les Russes sur beaucoup de points. Donc les purges, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voyagez et que vous avez, on va dire, des projets entrepreneuriaux, il est très important aujourd'hui, surtout si vous êtes suisse, parce que pas tous les Suisses sont des voyous, même s'il n'y a pas beaucoup de philosophie bienveillante en Suisse. Il représente à peu près 8% de la population de la Suisse. Mais il est très important de faire un audit de vos FADET, de demander au pays pour lequel vous allez vous rendre un audit, en expliquant que vous avez un projet, que vous êtes amis, et que vous soyez informés impérativement de toutes les personnes suspicieuses que vous pouvez rencontrer, discuter, que vous pouvez avoir à travers ce qu'on appelle les FADET. C'est super important parce que dans les purges, il y a certains pays qui ne s'emmerdent pas. Si malheureusement vous avez été vu en train de discuter avec un agent du renseignement suisse, par exemple, il y a certains pays, je veux dire, ils vont vous mettre une balle dans la tête. C'est arrivé d'ailleurs
à des suissettes il n'y a pas très longtemps. Le problème des purges, c'est ça. C'est que chaque pays utilise un peu des doctrines et pour des raisons de sécurité, de coût, parce que ça coûte très très cher, aussi bien financièrement que humainement, que de surveiller une personne à risque, vous pouvez vous faire éliminer alors que quelque part vous y êtes pour rien. Donc c'est vraiment très important de faire attention à ça. Moi, je vous conseille quand même d'éviter de fréquenter les Suisses, surtout dans les milieux financiers, diplomatiques, parce qu'on sait que les Suisses, majoritairement, sont des personnes qui font preuve de beaucoup de turpitude. Ils utilisent la ruse. C'est pour ça qu'ils sont avenants. Hein. Venez chez nous, on est gentils, ils se montrent très conciliants. Mais en réalité, je veux dire, ils font beaucoup d'infiltration. C'est même l'un des pays, on va dire, qui a le plus infiltré les structures gouvernementales internationales, y compris aux États-Unis, car la Suisse a réussi quand même à avoir des leviers au sein même de la CIA, de la NSA, du gouvernement américain et de beaucoup de multinationales américaines, y compris celles qui gèrent, on va dire, certains stocks financiers importants aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est un pays qu'il ne faut pas sous-estimer. Et l'Allemagne aujourd'hui est en train de s'effondrer. Donc c'est pour ça qu'on parle de risque de guerre et qu'il y a eu des purges actuellement en Allemagne avec l'AfD. Je pense que c'est ça, parce que bon, 8 personnes qui disparaissent en même pas quelques mois, je veux dire, c'est quand même très suspicieux. Et en plus ça, c'est l'AfD. Et on sait très bien que l'AfD, je veux dire, elle pose un problème moral. Hein. Je veux dire, il faut éviter un conflit militaire, hein, parce que, moi je le dis, hein, si vous êtes agent du renseignement français, analyste, il est très important aujourd'hui de sensibiliser l'organe militaire en France, de restructurer un peu les généraux, donc faire un peu le ménage et remettre du sang neuf pour reprendre le contrôle des douanes et reformater, on va dire, les organes militaires et de se préparer au moins à intervenir méthodiquement sur toute personne qui représente un danger pour la sécurité nationale. Donc reprendre le contrôle des douanes, pour moi, c'est fondamental aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que je voulais parler aujourd'hui concernant les purges. Donc ça concerne un peu tout le monde, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire ce que disent les médias mainstream, parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Donc c'est à vous aussi de vérifier certaines sources, de vous renseigner aussi au niveau de la diplomatie internationale, et surtout d'être intelligent et de faire preuve de sagesse si vous êtes entrepreneurial, si vous voulez devenir, on va dire, un grand chef d'entreprise et que vous avez des idées. N'oubliez pas que vous êtes aussi dans une guerre économique et que si vous n'avez pas la notion de renseignement ou les alliances qu'il vous faut, et les milices, parce que malheureusement il faut aussi des milices, hein, parce que quand vous avez affaire à des organisations criminelles qui parfois ne le sont pas, hein, puisqu'elles sont rattachées à des organes de renseignement, hein. D'ailleurs, la Suisse assure la sécurité des organisations criminelles, hein, puisque la Suisse a toujours eu recours à du terrorisme, à des assassinats, via son clientélisme, notamment les organisations criminelles européennes et aussi sud-américaines. Et vous avez vu d'ailleurs que même Donald Trump envoie l'armée, puisque l'armée américaine a même tué via des missiles des narcotrafiquants, et qu'on sait que pour lutter par exemple contre le cartel, il va falloir recours à la force militaire. Voilà, un peu ce qui peut se passer en Suisse quand il va falloir envoyer les forces spéciales pour aller neutraliser, on va dire, tous les cerveaux malveillants qu'il y a dans ce pays. Parce que la Suisse, c'est quand même le noyau dur, on va dire, organisationnel de toutes les organisations criminelles dans le monde. La bonne nouvelle qu'on a eue, c'est bien entendu l'Inde qui s'est rapprochée de la Chine suite justement aux taxes qu'a mis Donald Trump à l'Inde. Donc ça fait que l'Inde se rapproche de la Chine, et on a eu comme discours lors du 80e anniversaire de la libération qui a été fêté par les Chinois, que la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Inde, qui sont, on va dire, les principaux pays moteurs au niveau des forces militaires, ils ont bien fait comprendre qu'ils voulaient un monde bipolaire, qu'ils n'avaient pas l'intention de faire la guerre, mais par contre qu'ils se montraient prêts et opérationnels au cas où l'Occident continuerait ses ingérences et les turpitudes contre les intérêts des pays des BRICS. Donc voilà ce que j'avais à dire dans cette capsule vidéo.
À bientôt. Ciao.